Sois ton chant, c'est ton nom, ma
1, 2, 3. From Ghetto House. Hey Grace, here we go. Cameroun, berceau de nos ancêtres. À toi l'amour et le d'honneur. Pour le pouvoir que tu donnes à chaque être. À toi l'amour et le d'honneur. Et pour la paix, laisse-moi te dire merci. À toi l'amour et le d'honneur. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. À toi l'amour et le d'honneur. Son excellence, monsieur le président Boudia, la femme brillera toujours, même au dernier jour. Mon pays, l'amour qui naît, c'est ma patrie, celle qui m'a fait naître. Et je suis bien ici, toi qui parles souvent. C'est mon pays, quoi qu'on dise du ciel, il est très bleu, parfois moi ça je le sais bien. Et j'aime ça, car c'est mon pays, et c'est chez moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, nous avons 3 sujets là, mais on va pas traiter tout. Je vais traiter 2. Les 3 sujets sont... Je vais commencer par le 3e sujet. Vous voyez, quand nous parlons ici, quand nous parlons ici, bonsoir tout le monde. Quand nous parlons ici, les gens pensent que
c'est le jeu. Les gens pensent que c'est le jeu. Ce que nous disons, c'est pas important. Mais ça se passe devant nos yeux. Les Soudanais ont renversé Oumar el-Béchir. Ils ont renversé Oumar el-Béchir. D'après eux, en renversant Oumar el-Béchir, l'argent allait être là. Ça va avoir l'argent. Le FMI les a promis l'argent. Résultat de course. Ils ont renversé Oumar el-Béchir. Il n'y a pas l'argent. Ils ont pris Oumar el-Béchir, ils ont mis en prison. Il n'y a pas l'argent. Le FMI et les institutions internationales disent non. Pour qu'on vous donne l'argent, il faut que vous transférez d'abord Oumar el-Béchir à la CPI. Je vous ai dit, ces gens-là ne changent pas de méthode. C'est la même méthode qu'ils utilisent. Rappelez-vous, je vous ai dit aussi, ils ne peuvent pas arrêter un Africain hors du continent. Tant que tu es hors du continent, pour eux, c'est un moyen de te tenir quand tu es hors du continent. Parce que ce que vous connaissez bien comme moi, vivre dans le pays étranger, ici là, le pays des Blancs, ici là, et que tu es soit réfugié politique, soit... Tu vis avec les miettes. Tu vis avec les miettes. Oh, tu es comme nous sommes là. Tu peux travailler, tu peux vaquer à tes occupations. Mais quand tu as réfugié politique, à un haut niveau, les gars te bloquent les portes. D'où la misère de Bokassa. C'est ça qui va arriver à Guillaume Soro. Vous allez voir. Pour le moment, le compte, il est fourni bien. On ne les inquiète pas. Mais c'est eux qui ont l'argent, non? Il faut payer loyer. Il faut payer nourriture. Il faut payer téléphone. Ils savent que ça va finir. C'est quand ça va finir, à ce moment-là, ils peuvent maintenant bien te manipuler. Les Soudanais se retrouvent pris au piège. Vous savez combien on vend le kilo de riz au Soudan? L'équivalent en euros. Le kilo de riz est passé environ, converti, attendez, et anti. C'est terrible. C'est terrible. Il dit, les Africains, la même chose, on fait la même chose, on refait la même chose, ils tombent toujours dedans. C'est terrible, franchement. C'est terrible, franchement. Le kilo de riz est passé au Soudan. 7,63 €. Le kilo de riz. Depuis qu'ils ont fait la révolution, le kilo de riz est passé à 7,63 €. Kilo de riz. Il n'y a pas l'argent. Le FMI dit pour qu'on vous donne de l'argent, transférez Oumar el-Béchir
transférer d'abord Omar El-Béchir à la CPI. C'était le même plan organisé pour le président Biya. La même chose. C'est le même plan qu'on a prévu pour Yaya Jammeh. Vous avez vu, Yaya Jammeh a enclenché la procédure de sortie du franc CFA, du traité de Rome. Il a eu la malchance d'organiser les élections et de reconnaître la défaite. Quand il reconnaît sa défaite, il se rend compte que je ne veux pas accepter. Il se rend compte de son erreur. Il essaie de s'accrocher. En politique, l'erreur commise là, c'est terminé. Les gars l'ont appuyé le coup. Tout ce que la Guinée équatoriale a eu, mes chers amis, coup d'État manqué 2 fois, tout ce que la Guinée équatoriale a eu, c'était parce que Yaya Jammeh est dans son territoire. Les moyens de pression à Obiangema qui fait partie de Yaya Jammeh, la Guinée équatoriale. Je veux donc vous faire passer le discours d'un Africain qui ne comprend pas ce que c'est que la géopolitique. Vous savez, ces Africains qui sont bourrés de diplômes, qui ne comprennent rien, qui viennent vous parler du bon français, parce que pour lui, nous sommes dans un monde de bisounours. Je vais vous faire passer le discours d'un Africain, un Camerounais, qui ne comprennent pas la réalité. Parce que avoir des diplômes, voilà le résultat. Je vous fais passer cet Africain. C'est malheureux. Pour que vous compreniez que quand vous avez en face de vous un Africain pareil, votre sort est mal parti. Écoutez bien, hein, s'il vous plaît, écoutez comment il parle. Après, j'essaie une parenthèse pour que vous compreniez ce qui tue les Africains. L'arrêt des engagements aujourd'hui, on gagne un mois. C'était à l'époque, en novembre, qu'il y avait arrêt des engagements. Aujourd'hui, on monte en octobre, en septembre. Parfois, même sans proclamer clairement qu'il y a arrêt des engagements, on n'engage plus. C'est-à-dire qu'il y a une instruction informelle qui est donnée pour ne plus engager les dossiers dans l'administration, uniquement certaines charges qui sont stratégiques, qui sont priorisées à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on ne paye plus de rappels, on ne paye plus des dossiers d'avancement, les prestataires ne sont plus payés, la dette intérieure ne fait que gonfler, parce que l'État est dans l'incapacité de pouvoir payer. Mais on dit que la catastrophe ne survient que lorsque la LEA rencontre la vulnérabilité. On est dans un environnement généralisé de catastrophes. Mais cette catastrophe est d'abord due à un problème de gouvernance générale. Parce que si on veut simplement faire une fixation sur la Sonara est l'un des plus grands scandales de ce pays, comme la Camer, comme les processus de privatisation. Il y a des dossiers comme ça sur lesquels en réalité, il faut faire un inventaire général. Tout le monde sait que l'appareil de production de la Sonara est en piteux état depuis plus d'une quinzaine d'années. Il y a eu des budgets qui ont été mobilisés, l'argent qui a été sorti par le président de la République pour mettre dans la réhabilitation de la Sonara, et ça a pris des voies compliquées. Tout le monde sait l'intérêt que Total avait dans la réhabilitation de la Sonara, et des grandes firmes qui ne voulaient pas que cet appareil de production soit réhabilité. Il y a même les choix qui sont faits à la base. Pourquoi ne pas construire une nouvelle raffinerie et mettre de l'argent qui, en réalité, équivaut à la construction d'une nouvelle raffinerie dans la réhabilitation d'un vieil appareil qui est en lambeaux? Donc il y a des questions de fond qu'il faut pouvoir adresser. Mais nous sommes dans une crise générale. Le Cameroun est aujourd'hui à l'agonie. Si la Sonara ne fonctionne pas, les dégâts sur l'économie sont extrêmement importants. Mais il ne faut pas simplement regarder au niveau local.
regardons les investisseurs étrangers, regardons nos partenaires économiques. Et là, ça me permet de faire un lien rapidement avec la notion de risque pays. Aujourd'hui, le risque pays Cameroun a explosé. C'est-à-dire que le risque politique du Cameroun aujourd'hui, dans tous les indicateurs, tous ceux qui analysent l'évolution de nos économies, le Cameroun est l'un des pays les plus risqués du monde. Dans cette configuration, les investisseurs étrangers ne veulent plus investir parce que les quatre principaux risques, c'est d'abord le premier risque, c'est d'abord le risque de conflit. Sur le risque de conflit, nous avons coché toutes les cases. Le risque de nationalisation et de privatisation, lui, on peut dire que, bon, on n'en a pas besoin là maintenant. Mais le risque d'intransférabilité, le risque d'inconvertibilité, dans un tel environnement, nous protégeons les devises parce qu'on est déjà exempt. Le risque est tellement élevé. Tous les investisseurs, mais c'est un enjeu extraordinaire. Le risque d'intransférabilité, le risque d'inconvertibilité est au sommet. Donc, sur toutes les cases du risque pays, le Cameroun a coché. Donc, il n'y a aucun assureur qui peut aujourd'hui assurer un investissement sur le Cameroun. Parce que le risque est tellement élevé. Et quand on voit le dernier rapport du COFAS sur... Oui, allô? Ouais. C'est qui encore? Mon papa. Qui organise? Ah, vraiment, toi tu vas me surprendre, toi tu vas me finir. Hein. Mon frère. Ok. À quelle heure? Ok. Je vais donc être là. Ils vont venir compliquer la vie pour rien. Ok, nous, on va faire le poula. Ok. Ok. Ok, non, on sera là. On va... Ok. Ok. Ok, moi je vais venir là-bas. Je serai là-bas. Je vais aller là-bas vers 15h. Ok. 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 Ok, bon. J'ai fini le direct, je te rappelle. Ok. Ok. Conseiller sur la destination Cameroun aujourd'hui. Et imaginez la conséquence du point de vue de la rentrée des devises. On est aujourd'hui à l'agonie. La seule solution, c'est régler le conflit au pays. Ce conflit est un conflit politique. Donc on n'est plus au niveau où il faut faire des tergiversations aujourd'hui parce que nous jouons à arrêter notre suivi. C'est-à-dire qu'au-delà des discours que nous faisons ici, il y a des gens qui ont fermé boutiques, des sous-traitants qui ont fermé des entreprises, des investisseurs qui ne peuvent plus investir. La Sonara a tellement d'argent parce que la Cameroun doit soit près de 4 à 5 milliards à la Sonara. L'État doit de l'argent à la Sonara. Tout le monde est endetté, toutes les entreprises, comme le professeur Boyer le disait, l'économie est liée. On est dans une situation qui est extrêmement critique aujourd'hui, qui doit nous interpeller tous en tant que Camerounais pour se dire, mais au lieu de rester là dans le bavardage, dans des commentaires, dans des discussions inutiles, résolvons les crises qui sont en train d'étrangler notre pays. Parce que seul le retour à la paix peut permettre aujourd'hui que cette situation-là soit réglée. Parce qu'on n'a même pas besoin de savoir si la loi est criminelle. Parce qu'elle soit criminelle ou pas, elle profite à ceux qui sont les ennemis de la paix. C'est pour ça que les gens vont se lever pour dire que nous revendiquons ce qui s'est fait à la Sonara. Ils le mettent avec crédit. Mais que ce soit accidentel ou que ce soit criminel, ça profite à ceux qui veulent que cette partie du pays soit coupée en deux.
Et plus nous allons envoyer des militaires là-bas, on va envoyer de l'argent là-bas, tout le budget d'État va aller là-bas, plus les autres secteurs vitaux de l'économie vont s'effondrer. Donc la seule solution aujourd'hui, M. Obama, c'est que la paix revienne dans cette partie. Et pour ça, il faut qu'il y ait un dialogue national, un dialogue inclusif. Quelle que soit la forme dans laquelle on pense ce dialogue, que nous autres, Camerounais d'abord, soient exclus de ce dialogue ou pas, mais que ceux qui nous gouvernent comprennent qu'il y a une nécessité de résolution politique de ce conflit qui nous étrangle. D'accord. On va sortir de cette... Lui, on l'appelle Dr Richard Macon. C'est un intello. Maintenant, moi je veux tout ce qu'il a dit là maintenant, moi je veux utiliser le langage géopolitique. Pour lui faire comprendre que les jérémiades qu'il raconte là, c'est pour lui. Chez l'intello, Dr Richard Macon, quand une raffinerie est vieille, on la jette, on construit l'autre. Il dit le Cameroun est le pays le plus risqué du monde. Que dans les critères risques, aucun assureur ne peut assurer un investissement au Cameroun. Bon, mes amis, j'aime quand les intellos parlent, mais je pose seulement les petites questions. Comme ça, les intellos vont répondre après. Je commence par le tout dernier. Je vais poser les questions. Hein. Parce qu'aucun investisseur ne peut venir. Parce qu'il y a le risque Cameroun, c'est le barrage de Nachtigal. EDF à 51%. Est-ce que c'est un investissement? Pardon, répondez non. Dites seulement oui, c'est un investissement. Je vais continuer. Parce qu'il faut que vous compreniez les intellos. Quand les intellos s'assoient à la télévision pour manipuler le bas peuple, c'est de ça qu'on appelle la manipulation du bas peuple. Parce que sa parole, en tant qu'intello, personne ne peut remettre ça en cause. Mais nous, on nous a appris à les ramener toujours sur le terrain. C'est-à-dire, lui là, c'est le bavardage. Quand il dit bavardage là, moi je le ramène sur la réalité. La réalité, c'est ce que je dis. Est-ce que le barrage de Nachtigal, c'est un investissement? Vous allez comprendre, si c'est lui, entre lui et moi qui dit la vérité, le risque Cameroun est tellement élevé qu'aucun investisseur ne peut venir. Je continue. Vous avez dit oui, on continue. Vous allez voir comment ils sont. Quand ils veulent manipuler, ils manipulent. Est-ce que l'autoroute Yaoundé-Douala, est-ce que c'est un investissement? Ok, on continue. Est-ce que l'autoroute Nsimalen-Yaoundé, est-ce que c'est un investissement? Ok, je continue. Est-ce que le barrage de Mekin, c'est un investissement? Ok, on continue. Est-ce que le barrage de Menvele, c'est un investissement? Oui, ok, on continue. Est-ce que le barrage de Lompanga, c'est un investissement? Ok, on continue. Je m'arrête là. Je ne continue pas. Donc il ment. Parce que tous les investissements que je viens de citer là, l'État du Cameroun est crédible sur la place internationale, sur la place des investisseurs couvrent le Cameroun. On a vu Castel venir au Cameroun. On a vu le président du groupe Jovic américain qui va faire le machin de Lomier. Je ne sais pas.
Et vous voyez donc, cette vidéo, donc, elle est donc partagée dans des forats. On partage dans des forats. C'est arrivé dans un forum là, j'ai dit, ok, comme on partage sa vidéo beaucoup, je vais donc passer ça dans mon direct. Je vais les laver. Ils vont arrêter de partager. Ma réponse, c'est qu'ils vont arrêter de partager. Quand il parle de dialogue, mais il ne sait pas que le Cameroun a dialogué. Parce que cette vidéo date depuis. Donc on est seulement parti sortir ça du tiroir. Parce que quand il parlait, le président n'avait pas encore convoqué le grand dialogue. Mais il ne sait pas qu'on a fait le dialogue, mais que la crise n'est pas encore finie. Ça veut dire que les tenants des gens qui financent la rébellion, la sécession dans la zone anglophone sont ailleurs. Ils n'ont rien à voir avec la mauvaise gestion ou bien la malgouvernance qu'il dit. C'est comme ça qu'ils font. Et quand il parle, puisqu'il vient avec son titre de intello, tu ne peux pas le contredire. Si tu le contredis, il va te dire, je suis docteur, je suis professeur. Papa, ces gens comme ça là, moi je les adore. Je le sors du cadre de l'intello. Parce que tout ce qu'il a bavardé là, c'est l'intellectualisme. Je le ramène à la réalité. La réalité, c'est ce que je vous dis là. Le pont sur la Sanaga, Yaoundé, Ntui, est-ce que c'est un investissement? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, ces gens-ci. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, parfois, je me pose la question de savoir, ils sortent d'où? Mais ils ne savent pas que les réseaux sociaux sont là pour que nous, on les redresse. Non. Ça va comme ça, ne partagez plus sa vidéo. Ça va. C'est un menteur. On n'a jamais fermé une raffinerie parce qu'elle est vieille. Il a dit, la Sonara, c'est une catastrophe. La Camer, c'est une catastrophe. Les privatisations, c'est une catastrophe. Mais sauf que la Camer, il connaît. Je dis bien, il connaît. Qui a enterré la Camer? Il connaît. Mais il refuse de citer le nom. Peuple camerounais, je vous donne le nom. Il ne faut jamais vous doubler. Le Camerounais qui a enterré la Cameroun Airlines a un nom. Il s'appelle Dakaï Kamga. Retenez son nom. C'est ce monsieur qui a enterré Cameroun Airlines. Pareil, comme son frère a enterré le port autonome de Douala, le parc à la conteneur. Siam Siewi. Il connaît les gens quand le président a débloqué l'argent pour refaire la Sonara. Il connaît le nom. Il refuse de donner. Mes chers amis, vous voyez donc ces Camerounais qui viennent parler d'un point précis, mais ils parlent dans un foutu. Il faut pointer du doigt les concernés. C'est de ça qu'il est question. Vous n'allez pas venir vous asseoir à la télévision. Commencez à nous dire que le pays ne va pas bien. Vous dites que le Cameroun est élevé. Vous dites que le Cameroun c'est un pays le plus risqué du monde. Il n'y a aucun assureur qui peut faire... Papa, voilà. Moi je suis là. Moi je suis là pour remettre les choses sur les rails. Tu as bien parlé. Je vous avais dit, hein, méfiez-vous avec les intellos. Ils ont pour rôle. Je dis bien, ils ont pour rôle de démanteler notre pays. Le seul amour qu'ils ont du pays, c'est j'ai les diplômes, je dois être nommé.
quand tu lui poses la question, prenez ça au sérieux. Vous avez vu les intellos, docteurs, PhD, s'enrouler par terre au ministère de l'enseignement supérieur à Yaoundé. En dehors d'enseigner, il sait, il a montré ils ont montré aux yeux de tous les Camerounais qui ne connaissent plus rien faire en dehors d'arrêter la traite. Mais nous, on sait qu'un docteur, c'est beaucoup de choses qu'il peut faire. Mais tous s'accrochent à l'enseignement. Je vous ai déjà raconté ça ici. Je vous raconte encore ça. Un jeune Camerounais est venu au Canada. Il a un doctorat. Quand le président lance qu'on va en recruter 1000 doctorants, il est ici, il est arrivé, il est ici. Il me demande, grand frère, le président a lancé, on va recruter les enseignants docteurs. Qu'est-ce que tu penses? Et je lui dis, petit, je te parle je veux te parler vrai. Au Cameroun, en matière de perspective, d'emploi, c'est l'entonnoir. C'est comme ça. Plus ça descend, plus ça se rétrécit. C'est l'ADN du pays. C'est comme ça qu'on a bâti. Tu es au Canada. Au Canada, tu as la chance. Tu peux avoir 7 métiers en fonction de tes capacités. Tu peux apprendre 7 domaines, métiers. Tu gagnes ta vie propre. En dehors, il faut que tu es en dehors, il faut que... Parce que ici, si tu as le doctorat, le seul endroit où tu peux pouvoir exercer, c'est à l'université. Ici, là, c'est renversé. Plus tu montes au sommet, plus ça se rétrécit. Plus tu montes au sommet, plus ça se rétrécit. Or, chez nous, l'entonnoir, il est renversé. Plus ça descend, ça se rétrécit. Ici, là, tu as plein d'emplois sur le haut de l'entonnoir. Plus tu montes, plus ça se rétrécit. Que tu as le choix. D'abord, de te taper un métier. Après, tu vas voir ton école là après. Actuellement, il est parti se former. Il a fait 1 an, il a fini sa formation. Là où je vous parle, il est dans un bateau, il est au Japon. Il s'est formé, électricien de bateau. Là où je vous parle, il est au Japon. Il est parti au Japon. Il travaille 6 mois. Il revient, il se repose 3 mois. Il repart en mer 6 mois. Il revient, il se repose 3 mois. Il met les mains à la tête comme ça, il me dit que c'est pas possible. Mais je faisais quoi depuis pour avoir le long crayon? Mais vous n'avez pas compris la vie parce qu'on a lobotomisé la tête des Camerounais. Que c'est le diplôme, c'est le diplôme, c'est le diplôme, c'est le diplôme. Tu vas faire quoi au Cameroun maintenant là? Tu es déjà au Canada. Bats-toi ici. Mais si tu veux rester, que j'ai le doctorat, tu vas souffrir au Canada. Au Canada, le doctorat, c'est pour faire la recherche. Et ce n'est qu'à l'université. C'est comme ça. Donc, quand je vois tout ça, j'ai vu un docteur voulant se suicider. J'ai dit que mais c'est pas possible. Mais les gens ne savent pas qu'ils sont un trésor. Ils ne savent pas qu'ils sont un trésor. Se suicider.
Parce que quoi? On ne l'a pas embauché dans la fonction publique. Voilà. Moi, la fonction publique, c'est pour les paresseux. C'est pour les paresseux. Je le dis toujours, hein. Voilà, ma conception. La fonction publique, c'est pour les paresseux. Ici, là, ici, là, c'est grave. Tu es même dans la fonction publique. Tu manques le travail. Papa, on ne te paye pas, hein. On va te dire que non, tu as un tel nombre de jours que tu peux manquer le travail. On va te dire 4 jours par an, en dehors de ton congé. Tu as pris les 4 jours là, mon ami. Tu n'es pas au travail, tes 8 heures n'est pas payé. En Afrique, tout le monde couvre la fonction publique parce que tu vas venir t'asseoir, tu nettoies les ongles. Il n'y a pas... Tu n'as pas de... ton rendement, tu ne sais pas savoir si le travail que tu as fait, l'argent est rentré dans les caisses de l'État. Non, tu t'en fous. C'est ça les intellectuels. J'ai fini avec lui. Continuez à partir. Dites-lui que le risque Cameroun est faux. Le Cameroun, c'est un pays sûr. Les investisseurs accourent. Dr Richard Macron. C'est ça la vérité. La crise anglophone n'est qu'un cache-sexe des multinationales qui ont voulu démembrer l'État du Cameroun. Voilà la crise anglophone. C'est un programme bien organisé par l'ONU. Quand l'ONU a voté ce qu'ils ont appelé l'autodétermination des peuples, à Soto, ils ont appelé ça l'autodétermination des peuples. C'était la porte ouverte au démantèlement des États. Parce que les gens allaient dire, on veut s'autodéterminer, on veut s'autodéterminer. C'était la porte aux entrées. C'était la porte au démantèlement des États. Dr Richard Macron. C'est un projet porté par l'ONU et les multinationales. La crise anglophone, elle a fait 20 ans. Je vous ai dit ça depuis. Donc ceux qui pensent que ça va finir aujourd'hui, détrompez-vous. 20 ans. Jusqu'à ce qu'ils vont se rendre compte que l'État ne tombera pas. Vous pensez que c'est la première fois que les gens prennent les armes? C'est pas la première fois, hein? Au Sri Lanka, ça fait 30 ans. Ils ont pris les armes. Colombie, 25 ans, ils ont pris les armes. Angola, 25 ans, ils ont pris les armes. Donc, ceux qui rêvent que vraiment la crise anglophone, ça va finir. Ça va finir parce que si ça finit, c'est parce que ouais, Albert Tokodje, il faut pas parler comme tu parles là, Albert Tokodje. Albert Tokodje, la différence entre toi et moi, je te le dis tous les jours, Albert Tokodje. J'ai travaillé au Cameroun pendant 15 ans. J'ai travaillé chez Bolloré 15 ans. J'ai décidé de partir voir ailleurs. C'est mon droit. Tu veux aussi me refuser ça? Attends, moi je ne vous comprends pas. Hein. J'ai le droit de partir du Cameroun, aller m'installer où je veux. Mon frère, c'est la sorcellerie. Tokodje, c'est comment? C'est mon droit. J'ai le droit de partir du Cameroun. C'est mon droit. Je peux décider de partir du Canada maintenant, de descendre là chez les aux États-Unis. Je m'installe. Je mène ma vie. Propre. C'est mon droit. On dirait que je suis parti au Cameroun parce que j'avais faim. Il faut bien me regarder, mon frère. On dirait que je suis parti au Cameroun parce que j'avais faim. Gars, je suis parti au Cameroun en bonne et due forme. Visa en main. Propre. Résident. Je n'avais pas faim. Je suis venu voir comment ça se passe chez les autres. C'est ça qui est la question.
Donc ton argument là, il est zéro. Tu as compris? La différence entre toi et moi, c'est ça. C'est qu'au Cameroun, j'ai cotisé ma retraite 15 ans. Voilà. C'est la différence. Je ne sais pas ce qui te choque. Si toi tu es parti du Cameroun, parce que tu n'as pas pu te battre, moi je me suis battu, mon gars. Correctement et bien, je ne suis pas né avec une cuillère à noix dans la bouche, mon ami. Donc, on continue. Vous voyez donc, c'est ça donc qu'on dit. Quand vous avez donc affaire à tous ces gens, vous comprenez donc la réalité des pays africains. Vous avez vu, George Weah est venu président. Ah. Mais Toko, je suis... Est-ce que j'ai le... tu es un emmerdeur, tu n'as pas d'argument. Tu n'as pas d'argument avec Toko Dieu. Mais c'est normal. Je suis dans un pays qui fait... Je suis dans un pays où il y a 5 mois d'hiver, c'est normal. Après l'hiver va finir. Si tu penses que ça va rester éternel, c'est 5 mois. Après 5 mois, c'est fini. C'est tout. Alors, George Weah devient président. Les caisses sont vides. Il part en France. Monsieur Macron appelle Christine Lagarde, donne l'argent. Vous pensez qu'il a pris l'argent sans signer? Mais il a signé. Il a signé quoi? Parce que là où il est là, son problème, c'est de payer les fonctionnaires. Mais c'est ça le problème. Il faut payer les fonctionnaires. Pour les fonctionnaires, on t'a voté. Et c'est ça le malheur des pays africains. Parce que les fonctionnaires des pays africains pensent que le nouveau président qui arrive va faire la magie pour avoir l'argent. Eux vont passer le temps à distiller et à voler cet argent. Quand le nouveau président va venir, il va trouver les caisses vides. C'est de ça qu'il est question. Vous vous rendez compte, à chaque fois qu'un président africain part, l'autre qui vient, il n'a pas l'argent. Il s'appelle qui? Monsieur Wade. Monsieur Wade part. Quand Monsieur Wade part, Monsieur Macky Sall arrive. Quand Monsieur Macky Sall arrive, qu'est-ce qu'il fait? Regardez ce que Monsieur Macky... Il faut que les Africains se réveillent. Hein. Quel est le programme, quel est le projet que Monsieur Macky Sall lance? Monsieur Macky Sall lance la création d'une nouvelle ville. Diamniadio. Voilà ce qu'il lance. Où un appartement coûte 20 000 euros. Le salaire moyen d'un Sénégalais, le SMIC sénégalais, c'est 100 000. Je ne sais pas, les Africains, gars, il faut que notre vieux reste là-bas à étudier. Je répète encore, notre vieux reste à étudier. Quand il va voir que ses forces lui lâchent déjà un peu, il crée le poste de vice-président. Il met son vice-président et rentre lui en Vomoka. Se reposer. Je ne fais que vous dire, moi je veux que le président Biameur là-bas on l'enterre. Parce qu'il n'y a que des traîtres. Quand il est déjà trop vieux, il rentre lui en Vomoka. C'est le vice-président qui reste jusqu'à ce qu'il meure. Parce que quand vous voyez le comportement, le cas El-Béchir, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. En tout cas, vous avez vu, non, que les Africains, ceux qui pensent que nous sommes dans un monde de bisounours,
se trompent. Nous sommes dans un monde des intérêts. C'est un jeu d'intérêts. C'est tout. Je vais passer au deuxième sujet. Vous avez vu comment il s'appelle là? Maintenant, je vais vous parler du deuxième sujet. La démocratie occidentale. Voyez-vous, je vais parler de la FAA. L'Agence fédérale américaine de l'aviation civile. Vous avez appris l'histoire du nouvel avion de Boeing 737 MAX. Alors, écoutez-moi bien. Les Africains qui viennent nous bavarder dans les oreilles là. Écoutez-moi ce que je suis en train de vous dire. Alors, l'avionneur américain veut rattraper son concurrent européen dans la série des avions, la capacité de 737. Alors, il décide de prendre l'ancien avion, l'ancien 737, dernière version, il modifie. Au lieu de... Ils ont dit, pour aller encore chez les tables de dessin, dessiner, tout ça, ils ont préféré prendre l'ancien 737. Ils l'ont modifié. Ils ont mis des puissants moteurs. On les a rallongés vers l'avant. Ça a commencé. L'avion a donc... Du fait qu'on a mis les puissants moteurs dans l'avion, l'avion a commencé à faire... Quand il décolle, il est comme ceci. Il monte. Ils ont donc mis donc un système. Parce que les moteurs étaient tellement puissants, ça avait toute tendance à lever la tête de l'avion quand il décolle. Alors ils ont donc mis donc un système qui automatiquement rabaissait le nez de l'avion. Qu'est-ce qui se passe? Ce système donc, on a livré à une compagnie indonésienne un avion flambant neuf. On a livré l'avion flambant neuf. 3 mois de fonctionnement, l'avion crash. Entre-temps, les pilotes qui ont pris l'avion, un jour avant que l'avion ne crash, ont eu le même problème. Mais eux, ils n'ont pas signalé quand ils sont arrivés. C'est ceux qui ont pris l'avion pour le retour qui ont eu le problème. Dès que l'avion a décollé, il a commencé à prendre de l'altitude. Le système a déclenché. L'avion a commencé à piquer, il s'est écrasé. C'est la même chose qui est arrivée donc au viol d'Ethiopian Airlines. Vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on vient de se rendre compte que l'agence fédérale américaine, l'agence de l'aviation, l'agence fédérale de l'aviation civile américaine, ce qu'on appelle la FAA, l'inspecteur de l'agence fédérale américaine, c'est un ouvrier Boeing. C'est-à-dire, c'est Boeing qui me paye. En même temps, je suis ouvrier chez Boeing. Je suis en même temps inspecteur de la FAA. Dites-moi un peu, comment un ouvrier peut être un inspecteur de la FAA? Vous pensez que cet ouvrier qui n'est pas payé par la FAA va faire bien la job? Résultat de course. Toutes les modifications que Boeing fait, la FAA est obligée de valider. Parce que celui qui
qui est l'inspecteur de la FAVA, est en même temps ouvrier chez Boeing. Est-ce que vous comprenez? Résultat de course, conflit d'intérêt. Le gars ne peut pas faire ça. Le gars ne peut pas faire sa job parce qu'il est en même temps inspecteur, mais il est ouvrier de Boeing. S'il faut respecter les règles de la FAVA, Boeing le tape sur la tête. C'est ça qu'il a fait. C'est le président Donald Trump. C'est le président Donald Trump, le président américain, qui décide, quand on a interdit l'avion de voler en Europe, en Chine, partout. C'est le président Donald Trump qui décide qu'il faut clouer les avions 737 MAX au sol. Maintenant, je vais vous poser donc les intellos africains qui nous disent que non, quand c'est chez le MECAT, tout ce qui est chez eux là, c'est bon. Il faut seulement copier. Voilà des gens qui donnent des leçons tous les jours. Ils ne savent pas qu'il y a conflit d'intérêt entre un agent de Boeing qui est en même temps inspecteur de la FAA. C'est pour vous dire quoi? C'est pour dire que quand les intérêts économiques sont en jeu, ils se retrouvent à un certain moment dans la vie où les gars disent que l'intérêt économique passe avant la sécurité. Jusqu'à ce que le drame arrive. Jusqu'à ce que le drame arrive. Est-ce que vous voyez comment les intérêts économiques ont fait en sorte que les gens n'ont pas fait leur job correctement? Juste parce que les intérêts économiques étaient en jeu. Mais quand c'est Cameroun Airlines ou bien Cameco, on va dire que non, c'est les Camerounais. Comme c'est les Camerounais, c'est pour ça que, les amis, tout ce qui arrive à... Retenez ceci. Tout ce qui arrive à Cameco, c'est parce que Cameco ne doit pas voler. Parce que Air France fait Paris, Douala, de lundi à lundi. Voilà pourquoi Cameco ne marche pas. Parce que Air France fait destination Paris, Douala, de lundi à lundi. Mes chers amis, voilà la vérité. Et tout ceci a été implémenté par des Camerounais. Ils ont détruit la Cameroun Airlines. On a vendu son avion combi. Mes chers amis, nous allons revenir sur ça, tous ces dossiers, on va soulever. Vous savez, hein? Il dit que nous allons revenir sur ça. Tous ces dossiers, on va revenir sur ça. Ça monte, ça descend. Je vais vous donner le nom d'un groupe. Regardez ça, je vais faire un direct spécial sur ce groupe. Je vais vous donner le groupe. Le groupe s'appelle le groupe SAPA. S'il vous plaît, retenez le nom là. Je vais faire un direct spécial. Le groupe SAPA au Cameroun. C'est quoi le groupe SAPA? Parce que quand les gens parlent de privatisation, les gens ne comprennent pas. Le groupe SAPA est au cœur des privatisations des entreprises d'État. Le groupe SAPA est au cœur. Je dis bien au cœur, le groupe SAPA. Et tous les actionnaires de ce groupe, on les connaît. Ce sont ces gens qui ont pillé les entreprises d'État, démantelé à la privatisation. Ce sont ces gens
Je vais faire un direct spécial, groupe Sapa. Je vais vous donner les noms actionnaires, personne par personne. Parce que ça ne sert à rien qu'on continue à les protéger. Entre-temps, et ils envoient leurs amis et leurs enfants accuser le président Biya. Retenez ce nom. Le groupe Sapa. Retenez ce nom. Je vais faire un direct spécial avec, parce que c'est trop. On manque le président, on manque le président, on manque le président, on manque le président. Il s'accapare des choses, des biens de l'État. Ils deviennent riches. Et quand ils deviennent riches, ils cherchent à battre l'État parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur demande les comptes. Retenez ce nom. Le groupe Sapa. C'est un groupe qui a fait du mal à l'État du Cameroun. Il faut que le président Biya revienne sur les privatisations. Il faut que le président revienne sur les privatisations. Vous allez voir, Les gens vont fuir le pays. Vous allez voir. Retenez ce nom, le groupe Sapa. Parce que les gens, quand nous parlons ici, là, les gens pensent qu'on ne connaît pas. Ils vont voir. Qui dit tout ce qu'ils peuvent dire sur le président Biya. Mais je dis que le président Biya doit revenir sur les privatisations. Vous allez voir. Retenez ce nom, le groupe Sapa. Faites les postes. C'est quoi le groupe Sapa au Cameroun? Ils vont commencer à trembler. Parce que je vous dis, c'est la fourmilière. Ils sont là cachés comme ça. Le groupe Sapa. Comme ça. Ils ont démantelé les entreprises d'État. Ils sont là, tranquilles. Les droits des ouvriers à la CNPS, ils n'ont pas payé. Rien du tout. On les a mis là-bas pour gérer les entreprises d'État. Ils se sont conçus en conglomérat. Ils ont créé le groupe Sapa. Je vais m'attarder sur ce groupe. Je vais vous mettre à nu. Vous allez voir. Trop, c'est trop. Hein? À un certain moment, vous savez, quand on se tait, c'est pas parce qu'on ne veut pas. Parce que quand on se tait, c'est pas un signe de faiblesse. Hein? Pas signe de faiblesse. Se taire ne veut pas dire qu'on est faible. Hein? mais Albert Togodje, tu sais que c'est toujours à côté, non? Ouais, Albert Togodje. Ouais, ok. Albert Togodje. Albert, tu vas faire comment? Albert, on va faire comment? Il a été fort plus connu, non, Albert. C'est comme ça qu'ils font, non? Ils pillent, ils accusent le président Biya. C'est la même chose, toi-même, tu as vu. Voilà ça que toi-même, tu as écrit, Albert. Il faut accuser le président Biya. Il faut accuser le président Biya. C'est ça qui est la question. Retenez ce groupe, je vous dis la vérité. Le premier sujet, on va faire ça demain. Retenez, posez la question. C'est quoi le groupe Sapa? Mes chers amis, ce nom. Si je vous dis, donne le nom du président du groupe Sapa, vous allez mettre les mains à la tête. Vous allez dire que, c'est terrible, hein? Le Cameroun, c'est un pays formidable. Monsieur Biya doit mourir là-bas. Je vous dis la vérité. Parce que quand tu connais le Cameroun, tu dis que M. Biya doit mourir là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de choses que on dit souvent parfois, mon fils,
toute vérité n'est pas bonne à dire. À un certain moment, mais ces gars s'y dérangent trop. Il faut qu'on les secoue un peu. On bouge un peu leur fourmilière comme ça pour leur dire qu'on sait que vous êtes là. Il faut qu'on bouge un peu la fourmilière du groupe Sapa. On secoue un peu le groupe, on sait que vous êtes là. Vous savez, quand vous allez bouger la fourmilière, ils vont dire que ah! Donc on sait qu'on est là. Non, je dois toujours prononcer Tokodje. Parce que Tokodje, c'est un manipulateur. Vous ne connaissez pas. Il est un manipulateur. On répond au manipulateur. Il faut toujours le répondre. Quand il écrit, je dois lire. Mais Loïc, mais Loïc, est-ce que tu manques ce que tu lui dis? Il n'y a plus un journaliste au Cameroun. Tous les journalistes sont corrompus. Ils sont dans la désinformation. S'il y avait un journal Cameroun, je vous dis, le groupe Sapa, c'est le cœur du réacteur nucléaire des privatisations au Cameroun. Maintenant, la question que vous devez vous poser, qui est le président du groupe Sapa? Dès que vous trouvez le président, mon ami, ça commence à s'égrener. On a fait un travail sur ces gens. Papa, quand on les vantait, nous on riait. Nous on archivait seulement. Parce que je me rappelle bien, Jeune Afrique économique à l'époque de Blaise Pakatala avait vanté le groupe Sapa, avait vanté le groupe. On a acheté le journal, on a gardé. Dit que les gars, si on va les faire ça dur. On savait qui vont, on savait. On savait. On savait. Non, parce que si vous voyez un Camerounais vous dit il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité, chassez-le. Dès que vous avez un Camerounais dans les réseaux sociaux qui utilise ce langage, chassez-le. Il ne connaît rien. Il ne va rien vous apporter. Quand il dit il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité, chassez-le. Il ne va rien vous apporter, chassez-le. Je vous dis, le nom, c'est le groupe Sapa. C'est ce groupe qui a démantelé toutes les 80% des entreprises qu'on a privatisées. Ce groupe. C'est eux qui se sont transformés en chacals. Les gars se sont transformés en chacals de leur propre pays. On est souvent, quand on reste comme ça, on voit les gens à la télévision. Ils parlent du président Biya. Quand on parle fouiller le nom des gens qui sont actionnés dans le groupe Sapa, tu peux aller trouver là-bas dedans. Et le Dieu aussi parle. Donc parfois quand nous on voit Kamto, on dit que mais le monde comme c'est terrible. Hein? Kamto parle. On dit que c'est pas possible. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ah. Retenez le nom, le groupe Sapa. On va un peu faire un week-end, on va s'occuper d'eux. Ils bavardent, ils dérangent déjà trop. Ils dérangent trop. On va vous donner les noms des actionnaires, présidents, tous. On va vous les verser. Vous allez voir. Vous allez voir. À ce moment-là, vous allez comprendre ce qui va se passer au Cameroun. J'ai dit que je vais donner leur nom ici. Président, vice-président, tout le groupe Sapa, actionnaire, tout ça, ils sont dedans. Ils bavardent, Paul Biya.
Vraiment, je vous remercie d'être venu. Retenez une seule chose. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Ce que nous faisons, nous ne voulons pas juste que... C'est pour ça que vous voyez, les gens sont violents. Les gens sont violents parce qu'ils se sont rendus compte que le plan n'a pas marché. J'ai pitié des militants du MSC. Parce que dans Canto, pour lui, Canto pour lui, c'est bel et bien terminé. Il va encore faire quoi en politique? Il va venir nous dire quoi? Il avait dit, soutenez-moi, je vais prendre le pouvoir. Si je prends le pouvoir, je vais faire ce qu'on appelle la réforme agraire. Comme ça, tout côté va venir vous dire, non, oh, je suis Bamileke de Douala. Après, son frère va aller dire, je suis Bamileke de Bétois. L'autre va te dire, je suis Bamileke de Garoua. Mais que ce sera la réforme agraire, il n'y aura plus d'autochtones ni allogènes. C'est de ça, le programme d'un homme politique. Il vient faire la réforme agraire dans un pays où il n'y a pas eu de problème de terre, sauf les Douala qui ont bagarré. C'est ça qui a fait, on a tué Manga, Belle. Parce qu'il a dit, non, ça ne marche pas. Tout comme veut écrit dans son programme, il veut faire la réforme agraire. Ce monsieur, dès que vous voyez un homme comme ça là, en politique, chassez-le. Il est venu avec la guerre au Cameroun. Vraiment, je vous remercie d'être venu. On va continuer à éveiller les consciences. Mais retenez cette chose, notre but, c'est de nous réunir et faire de l'économie. Il ne faut pas perdre ça de vue. Hein. On a été dessus une première fois par notre frère. C'est pour ça qu'on nous essayons de nous ralentir un peu pour s'organiser encore mieux. Et là, nous allons repartir en mettant beaucoup de garde-fous. Parce que nous sommes partis, on a voulu utiliser la confiance qu'on se fait entre nous. Mais très tôt, on a vu le comportement de notre grand frère, mais vraiment supporté. Mais retenez qu'on ne sera pas nombreux. J'ai d'abord mis 58 personnes. Après, on va encore un peu tamiser. Parce que vous savez, tout le monde ne pourra pas prendre le train. Il y aura les gens qui pourront être là, juste qui vont vouloir nous retarder. C'est pour ça qu'on va essayer de diminuer encore au maximum. Parce qu'avec ce qu'on a vu là, on a vu le résultat. Mais tous ceux qui seront partants, on va partir. Ce qui est sûr, c'est que il faut qu'on nous facilite la tâche au pays. Moi, le seul problème, c'est le pays. Le pays. Si on nous facilite la tâche, on va réussir. Mais si on ne nous facilite pas la tâche, mais on ne va pas se décourager. Ce n'est que là-bas le problème. Parce que je sais comment ça fonctionne là-bas. Parce que les gens nous écoutent. Hein. C'est mon seul problème. Moi, j'ai pas peur qu'on va mettre l'argent, il y aura l'argent. Mais le seul problème, c'est avoir les pépas pour certains domaines. Parce qu'il y a les domaines où c'est tellement cadenassé. On sait pourquoi les gens cadenassent. Les gens cadenassent, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Bien sûr, Ngono, Mousseline, ne te gêne pas. Tu sais, ne te gêne pas, Mousseline.
2, 3, from ghetto house, et Grace, Rico. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, à toi l'amour et le pardonneur. Pour le pouvoir que tu donnes à chaque être, à toi l'amour et le pardonneur. Et pour la paix, laisse-moi te dire merci, à toi l'amour et le pardonneur. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, à toi l'amour et le pardonneur. Son excellence, monsieur le président Boudia, la femme brillera toujours, même au dernier jour. Mon pays, l'amour qu'il est, c'est ma patrie, celle qui m'a fait naître. Et je suis bien ici, toi qui parles souvent. C'est mon pays, quoi qu'on dit du ciel, il est très bleu, parfois moi ça je le sais bien. Et j'aime ça, car c'est mon pays, et c'est chez moi. Passez une bonne nuit. Passez une bonne nuit, on se reprend demain. Tout que tu connais pas le Cameroun, hein, tout que le Cameroun est compliqué. Hein. Tout que le jour où tu vas connaître le vrai Cameroun, je te jure, tu vas croiser les bras comme ça. Papa, j'ai parlé comme toi. On m'a fait asseoir.
On m'a parlé du vrai Cameroun. De 15h à 4h le matin. Vrai Cameroun. Bonne nuit.